Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai rencontré un jour une jeune sœur qui voulait se marier. Elle m'a dit que le pasteur a fait une prophétie qu'elle devrait épouser un frère de l'église. Mais elle m'a dit que ce frère n'est pas le genre d'homme qu'elle aimait. Mais comme l'homme de Dieu a prophétisé, elle se sent contrainte à l'épouser. C'est très dangereux. C'est ce que moi j'appelle un mauvais départ. Épouser un homme, une femme, sur la base uniquement d'une prophétie, d'un homme de Dieu, si puissant qu'il soit, c'est un mauvais départ. Et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Éviter d'épouser quelqu'un sur la base d'une prophétie mensongère. Vous savez, quand nous lisons dans la Bible nous parle des fausses prophéties. Et les fausses prophéties peuvent égarer beaucoup de gens. Au temps où Israël était déporté en captivité à Babylone, Dieu lui-même a dit par l'entremise du prophète Jérémie que cette captivité devrait durer 70 ans. Malheureusement, à Babylone, on a vu l'émergence d'autres prophètes qui commençaient à donner des prophéties contradictoires. Écoutez la parole de Dieu. Je vais lire un passage important dans la Bible, Jérémie 29, versets 8 à 11. La Bible dit, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qui vous prophétise en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ces lieux. Car je connais des projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Dieu dit clairement, n'écoutez pas, ne vous laissez pas tromper par vos prophéties qui sont au milieu de vous. J'ai même déjà entendu des gens qui ont fait des mariages arrangés, c'est-à-dire le pasteur ou le prophète a un petit frère ou un membre de famille, ou bien il a un monsieur qui donne beaucoup de dîmes importantes. Il dit au pasteur, il faut me chercher vraiment, j'aimerais épouser une sœur. Et puis, il prophétise. L'homme de Dieu dit que le Seigneur m'a montré, mon fils, l'Éternel m'a montré en image que tu dois épouser telle sœur. J'ai dit, votre mariage sera glorieux. L'Éternel m'a montré. C'est dans un jeûne de 3 jours, de 7 jours. Et uniquement sur la base de la prophétie, vous acceptez ce mariage. Eh bien, c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est un mauvais départ. Comment pouvez-vous épouser quelqu'un que vous n'aimez pas? Si vous n'aimez pas la forme de la tête de quelqu'un, ça ne vaut pas la peine, même si le pasteur a prophétisé. Si vous n'aimez pas ses dents, si vous n'aimez pas sa taille, si vous n'aimez pas sa démarche, si son caractère ne te plaît pas, ça ne vaut pas la peine. Homme de Dieu, ce sont de jeter nos membres dans l'enfer, parce que j'appelle enfer un mariage où monsieur et madame ne s'aiment pas, où la jeune fille n'aime pas les garçons, où les garçons n'aiment pas la jeune fille, parce que le contraire peut être aussi vrai. On a entendu parler de mariages arrangés, où par exemple, lorsque c'est une sœur qui est nantie, qui a une société sociale, une situation sociale un peu élevée, il y a des gens qui donnent l'argent. Il dit, pasteur, il faut me chercher un monsieur. Et puis le pasteur désigne le futur époux par prophétie. C'est dangereux. La prophétie ne suffit pas. Si d'autres critères, par exemple, vous vérifiez que la personne n'est pas convertie, si vous n'aimez pas la personne, ça ne vaut pas la peine d'écouter ces prophéties. Parce qu'il y a des prophéties mensongères qui peuvent vous égarer. Parfois même les hommes de Dieu peuvent se tromper. Peuvent se tromper. Nous devons les reconnaître.
dans la Bible, lorsque Jésus a parlé avec Pierre, il a posé la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de Dieu? Ils ont répondu en disant, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, ou Jérémie, ou l'un des prophètes. Il a posé la deuxième question. Et vous, qui dites-vous que je suis? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus va dire, tu es heureux, Simon, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais quelques secondes après, le même Pierre, qui était inspiré par le Saint-Esprit, par sa réponse, lorsque Jésus va lui faire savoir qu'il allait mourir, le même Pierre va dire, cela ne doit pas t'arriver. Et Jésus va voir que ce n'est plus l'Esprit qui parlait à travers Pierre, mais c'était le diable. Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Donc, soyons humbles, reconnaissons que même en tant que pasteur, prophète, nous pouvons nous tromper. N'induisons pas donc les gens en erreur en disant que Dieu m'a parlé, que tu dois épouser telle femme, tu dois épouser tel homme. On peut leur donner des orientations. Mais les prophéties ne doivent pas servir de base pour pousser les jeunes gens à se marier, parfois contre leur gré. C'est un mauvais départ. Un tel mariage ne peut pas subsister. J'ai déjà entendu des gens qui sont mariés, où l'un des conjoints a dit, d'ailleurs moi je ne t'aimais pas. C'est parce que le pasteur seulement a prophétisé. Je ne t'ai jamais aimé. J'ai fait un effort de t'aimer, mais cela ne vient pas. Parce que le départ était mauvais. Épouser quelqu'un sous la base des prophéties mensongères. Vous savez, Jésus lui-même a dénoncé le méfait des fausses prophéties ou des faux prophètes. D'ailleurs, aujourd'hui, il en existe encore beaucoup. Parce que très souvent, nous confondons prophétie et divination. Il y a des gens qui pensent que le vrai prophète, c'est celui-là qui te dit ton nom, sans l'avoir jamais connu, le nom de ton père, le nom de ton grand-père. Il te donne avec précision le village. Il te donne avec précision même la couleur de la porte de ton père. Il y a des gens qui pensent que c'est ça les vrais prophètes. Parfois, ça peut ressembler, ça peut être la divination. Quelqu'un a dit, la vérité dans la bouche de Satan devient mensonge. Ce qu'on appelle communément les commiants, ou bien les devins, ils disent parfois des choses vraies. Mais ils mélangent, ils mettent la vérité et le mensonge pour créer ce qu'on appelle la confusion. Écoutez ce que Jésus a dit concernant les faux prophètes. Matthieu 7, 15 à 19. Matthieu 7, 15 à 19. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues ou des chardons, sur des chardons, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous le reconnaîtrez. La question que la plupart des gens se posent, c'est comment puis-je reconnaître un vrai prophète, un faux prophète? Jésus vient de donner la réponse. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Qu'est-ce que la Bible appelle fruits? Les fruits, c'est le témoignage. C'est le comportement. C'est ça les fruits. Très souvent, les gens sont flattés par ce qu'on appelle les charismes. Les charismes, c'est quoi? Quand par exemple quelqu'un parle la langue, les gens pensent que lorsque quelqu'un parle la langue, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui est très spirituel. Il y a des gens parfois qui impressionnent les autres pendant les temps d'adoration. Vous allez voir par exemple quand on dit on va adorer le Seigneur, il y a quelqu'un pendant les temps de quitte qui dit Alléluia, Alléluia éternel. Et on pense qu'il est spirituel. Ça, ce ne sont pas des fruits. Chassez les démons.
faire tomber les gens. Ça, ce ne sont pas des fruits. Satan peut imiter ces choses. Les charismes, Satan peut les imiter. C'est ce qu'on appelle miracle. Satan peut imiter ces choses. Il se déguise en ange de lumière. Les agents de Satan imitent facilement ces choses. Lorsque vous vous souviendrez par exemple de l'histoire de Pharaon. Lorsque Moïse et Aaron vont dire à Pharaon de laisser partir les enfants d'Israël, Pharaon a refusé. Et lorsque Moïse et Aaron ont produit un miracle, ils ont pris la verge et la verge s'est transformée en serpent. Pharaon a demandé aussi à ses agents, ils ont fait la même chose. Jésus dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Quelqu'un peut dire qu'il est prophète. Il peut même te dire des choses vraies. Il dit que je vois un sorcier dans ta famille. C'est ta tante qui bloque ton enfantement. C'est ton oncle qui bloque tes diplômes. Même si c'est vrai. Mais regardez son témoignage. Comment marche-t-il avec le Seigneur? Il est choquant, par exemple, ou bien aberrant de voir que quelqu'un qui donne des vraies prophéties, des prophéties, mais lorsque vous vous informez, vous entendez que non, il vient de chasser sa femme, il vient de divorcer, ou bien il est en train de vivre avec 2 femmes, ou bien avec 2 sœurs de l'église. Ça, c'est en contradiction. Ou bien il vit dans le mensonge, ou bien il est membre dans une secte mystique. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est pourquoi, lorsque quelqu'un vous donne une prophétie, il faut user des discernements. Les discernements. Vérifiez le canal par lequel la prophétie est venue. Très souvent, même dans nos églises, il y a des gens qui donnent des prophéties. En plein culte, vous entendez quelqu'un, oui, c'est moi l'Éternel, je vous parle, je suis votre Dieu. Il parle. Mais très souvent, moi je vérifie. Ce n'est pas ce qu'il dit qui est le plus important. Mais je m'intéresse à savoir, mais qui est ce frère qui a prophétisé? Qui est cette sœur? Est-il converti? Est-elle convertie? Où habite-t-elle? Que fait-elle dans la vie? Mais j'ai découvert que parfois des gens qui prophétisent à l'église, ce sont des gens qui vivent dans la magouille, dans les mensonges. Comment peux-tu me dire que tu es prophète, tu prophétises, pendant que tu es deuxième femme de quelqu'un, et c'est toi qui viens toujours à l'église prophétiser, Dieu m'a montré qu'il y a l'envoûtement, il y a la sorcellerie. Mais c'est Dieu ne montre pas que tu vis avec un mari d'autrui et que tu dois rompre cette relation. Soyons sérieux quand même. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Mais il faut aussi avoir une attitude qui est équilibrée par rapport aux prophéties. Quand nous lisons 1 Thessaloniciens 5, versets 20 à 21, il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties, parce qu'il faut éviter cet extrême. Il y a beaucoup de gens qui disent, bon, moi, à cause de tout ce qu'il y a comme bavure, quand quelqu'un dit, j'ai une prophétie, non, moi je n'écoute pas. Non, il ne faut pas mépriser. Parce que des fois, Dieu peut parler par les prophètes, qui sont des vrais prophètes. Mais il faut donc être équilibré. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes les choses. Retenez ce qui est bon. Donc il faut examiner. Par exemple, dans une église, quand les gens donnent des prophéties, il faut examiner. Et cela doit être fait d'abord par les responsables de l'église, par le pasteur. S'il y a un conseil, le conseil de l'église, ceux qui sont des encadreurs, doivent être capables d'examiner. Est-ce que cette prophétie est réelle? Est-ce que cette prophétie vient de Dieu? Et retenez ce qui est bon. Donc, ne méprisons pas les prophéties. Mais en matière de mariage, il est très dangereux de foncer uniquement sur la base des prophéties. La plupart de ceux qui se sont mariés uniquement sur la base des prophéties, en tout cas, ont rencontré beaucoup de problèmes. Donc, évitez de vous marier sur la base des prophéties et surtout des prophéties qui s'avèrent mensongères, des prophéties arrangées. C'est un mauvais départ.
Donc nous devons considérer beaucoup d'autres éléments pour se marier. Et nous avons déjà parlé de plusieurs autres éléments. Il faut revoir. Est-ce que la personne est chrétienne? Est-ce que la personne porte des fruits? Est-ce que nous avons la même vision des choses? La même vision religieuse, la même vision matrimoniale, la même vision socio-professionnelle? Est-ce que cette personne peut être un bon mari pour moi, une bonne femme pour moi? Nous devons donc considérer les autres critères et éviter ces mauvais départs. Le temps qui nous est imparti arrive à son terme. J'espère vous retrouver très prochainement. Si cette série d'enseignements vous a aidé, je vous demande de cliquer j'aime et de vous abonner sur notre chaîne et de partager avec quelqu'un. Je vous aime beaucoup. Bye bye. Au revoir. Le bienfait de Dieu.